Bonjour, bienvenue dans notre Sunshine hebdomadaire. On se retrouve ce matin pour parler des énergies de la semaine et de comment vous accompagner dans cette semaine pour que tout se passe au mieux pour vous. Donc cette semaine, malheureusement, ça ne va pas être une semaine très légère, je dirais. C'est plutôt une semaine où on a l'impression que c'est pas aussi fluide que ce qu'on aimerait et puis que du coup on peut avoir l'impression d'être un peu englué, que ça avance pas, ça va pas comme on veut. Ben voilà, il y a des semaines qui sont légères, il y a des semaines qui sont moins légères. Ben là, on est dans une un peu plus challengeante. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre de nous dépasser, de retrouver l'harmonie d'une autre façon et d'évoluer. Et finalement, bah, c'est ça le sens de la vie aussi. Donc, la semaine passée, je vous parlais de l'importance de retrouver l'harmonie. Eh ben, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Donc, quand on va chercher cette harmonie, nous harmoniser, on est bien. Mais d'un autre côté, ça nous permet de voir aussi, de prendre conscience tout ce qui n'est pas en harmonie. Donc, on va être confronté automatiquement aussi à la disharmonie. Et peut-être que c'est parce qu'il y a cette nouvelle pleine lune qui approche, qui fait remonter encore des choses. Mais c'est comme si cette semaine, on va pouvoir avoir l'impression qu'on a des vieilles casseroles qui remontent, que ça soit au niveau relationnel, que ça soit des vieilles peurs qui remontent, qu'on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, il y a des peurs qui remontent, euh, que ça soit des croyances limitantes, que tout d'un coup, bah, il y avait une voie qui était ouverte devant nous, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais il y a plein de croyances limitantes qui reviennent du passé. Ben, c'est OK. Et c'est pour ça que j'aime faire ce sunshine, parce que quand on voit l'énergie de la semaine, eh ben, on se prend moins la tête. On se dit, bon, bah, OK, finalement, bah, c'est une semaine comme ça. C'est pas forcément que moi, c'est aussi bah, l'impact de l'extérieur qui a une influence sur moi, qui fait que cette semaine, c'est peut-être un peu plus compliqué, un peu moins fluide, que j'ai l'impression d'avoir un peu de patauger. L'image qu'on m'a montrée dans ma méditation, c'était vraiment l'impression de marcher un peu dans du sable mouvant, qu'on s'enfonce, qu'il faut avancer, mais que c'est pas aussi simple, ben c'est OK. Et puis, ce que j'ai envie de vous inviter à vous dire, de toute façon, c'est que ça soit des bons ou des mauvais moments, finalement, tout passe. Donc, cette semaine, ne vous prenez pas la tête. Si c'est pas fluide, allez pas contre. Restez dans la fluidité le mieux que vous pouvez. Et puis, c'est peut-être l'occasion, justement, de mettre en lumière qu'est-ce qui n'est pas harmonieux et de ben, faire un processus pour pouvoir vous sentir mieux. Donc, si par exemple, c'est au niveau émotionnel, hein, des vieilles peurs, des vieilles colères qui remontent, ben, au lieu de se dire non, non, je ne veux pas être confronté à ça, je remets tout en moi, ben, peut-être dites-vous simplement ah, ok, c'est le temps que j'aille me mettre à l'écoute de ce qui a envie de s'exprimer en moi et que simplement, ben, avec cette émotion qui est figée, vous preniez le temps de respirer dedans, vous inspirez dedans, vous respirez dedans. Ça va amener une déstagnation, ça va amener peut-être de la lumière, des compréhensions aussi. Et puis, ben, ça va automatiquement pouvoir se transformer. Si on remet de la souplesse dedans, ben, il y a une transformation qui vient. Donc, une semaine pour ne pas fuir, mais plutôt aller se mettre à l'écoute de ce qui a envie de se manifester. Et puis, si c'est au niveau relationnel, ben, peut-être posez-vous la question, ce ne serait pas le temps de faire un pardon, un travail de pardon. Vous pourriez employer Ho'oponopono, par exemple. Vous trouvez toutes les explications sur le web. Maintenant, c'est tellement facile de trouver les informations. Peut-être ben, de pardonner, mais déjà de vous pardonner aussi, d'avoir vécu ça, de vous être mis dans cette situation. Et souvent, quand on a de la peine à pardonner, c'est déjà qu'on a de la peine à se pardonner. Donc peut-être à regarder s'il y a quelque chose en jeu avec ça qui se trame cette semaine. Et si c'est des croyances limitantes, eh ben, c'est peut-être simplement de voir comment les éliminer, comment les dépasser, et puis bah, vous reconnecter à des fois où vous y avez été confronté et que vous avez réussi à les dépasser. Juste pour dire à votre cerveau, ok, t'as vu, peut-être que maintenant tu y crois de nouveau, mais regarde, il y a un moment donné, tu as réussi à les dépasser. Donc, tu es obsolète de pouvoir effacer vos croyances limitantes. Donc, ce qui est important, c'est toujours d'y aller avec bienveillance et amour pour soi-même, pour l'autre. Parce que finalement, quand on est dans l'amour, eh ben, l'amour guérit tout. Quand on est dans la peur, eh ben, ça fige tout. Et ça s'enfonce de plus en plus profondément en nous. Donc voilà, une semaine, justement peut-être pour continuer votre processus. Et si vous avez besoin d'aide, bah, n'hésitez pas à me contacter hein, pour qu'on puisse regarder soit par une guidance, soit par un soin, soit... maintenant j'ai commencé à faire des constellations familiales, donc je donne des soirées de constellations familiales. D'ailleurs j'en ai une jeudi soir
Et il me reste une place pour une constellation, si jamais. Et une place pour un représentant, autrement, c'est plein. Donc voilà, parce qu'il y a toujours des moments où on a besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Sur mon site, vous avez le lien en dessous. Donc voilà, ce que je vous invite vraiment, c'est de ne pas rester fiché cette semaine, de ne pas vous faire des plans cata en vous disant « Ah non, il y a tout qui remonte, il y a tout qui revient, j'en suis toujours là ». Non, vous n'en êtes pas toujours là, mais il y a une énergie universelle qui, cette semaine, peut nous faire croire ça, mais qui est là toujours pour nous permettre d'évoluer. Et finalement, c'est ça le sens de la vie. C'est un éternel, un éternel recommencement, mais où on évolue. On n'est jamais au même stade. On évolue, on enlève les couches de l'oignon, puis on avance. Et une chose qui est sûre, de toute façon, c'est que on fait de notre mieux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'emploie et quand les choses ne vont pas forcément aussi facilement que j'aimerais ou comme ça, ou qu'on voit qu'on commence à partir dans l'auto-jugement. Simplement arrêtez-vous, mettez vos mains sur votre cœur. Prenez le temps de le faire en même temps que moi, peut-être. Voilà, respirez quelques fois au niveau de votre cœur. Et dites-vous que simplement, vous faites de votre mieux. Je fais de mon mieux. Même si ce n'est pas parfait, mais au plus profond de mon cœur, je sais que je fais de mon mieux. Et respirez là-dedans et regardez la sensation. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Voilà, un petit outil tout simple à utiliser, à réutiliser chaque fois que vous en avez besoin. Et maintenant, on va voir l'élixir qui peut aussi nous accompagner cette semaine. La thématique qui est là pour nous aider à dépasser ça. Alors, je vais faire mon petit mélange. Et je vais tirer. Méditation. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon sunshine? Aujourd'hui, je prends le temps de méditer en pleine conscience pour me connecter à ma propre sagesse et l'amplifier. Et c'est ça, peut-être quand c'est pas aussi fluide qu'on aimerait, au lieu d'aller contre, qu'on s'arrête et qu'on prenne un temps pour soi. On s'offre un cadeau de prendre du temps, d'être en pleine conscience. Et comme je vous disais, d'aller accueillir, de se mettre à l'écoute bienveillante de tout ce qui a envie de se manifester. Et quand, par exemple, on veut fuir une peur, on en a peur, donc on se dit non, non, surtout pas, je ne veux pas y aller, elle reste toujours plus profondément, elle va une couche en dessous. Mais si on se dit, ok, je sens que j'ai peur, je vais connecter à ma peur, je vais respirer dans ma peur et écouter ce qu'elle a à vous dire. Et là, on peut avoir accès à notre propre sagesse. Et c'est pour ça, peut-être, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à apaiser vos pensées, que ça va dans tous les sens, vous n'arrivez pas à méditer, essayez mon spray aurique, méditation profonde. Vous allez voir que ça change énormément de choses. Et vous pouvez le commander sous le lien en dessous. Et maintenant, on va voir au niveau des arcanes, quel potentiel en nous, sur lequel potentiel on peut s'appuyer cette semaine. Le chariot. Et qu'est-ce qu'il me dit là, le chariot? Effectivement, c'est... Le chariot, c'est une âme qui nous demande de prendre notre vie en main. Donc, de ne pas être victime, d'être responsable. C'est peut-être ça. Quand je vous disais, on a tendance, nous, en tant qu'humains, je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais à se faire des scénarios cata plutôt que de se faire des beaux films qui finissent bien. Peut-être que cette semaine, c'est ça. Persévérer, avancer, même si ça ne va pas comme vous voulez. Mais créez-vous des beaux films. Et puis, croyez en vous, croyez en votre réussite. Et vous savez au plus profond de vous que de toute façon, quoi que vous vivez, il faut le traverser toujours. Parce que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Pensez à tout ce que vous avez traversé. Et le chariot, c'est ça. Peut-être que ce qu'il me dit, c'est de garder espoir toujours, mais de continuer à avancer, à persévérer. Et vous savez que finalement, tout passe et que ça va aller. Voilà, et que la semaine prochaine, surtout, ça sera une autre énergie. Donc, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. J'espère que les énergies seront plus légères et j'espère que ce petit sunshine vous aura aidé, vous guidera, donnera quelques pistes pour bien vivre cette semaine. Alors, n'hésitez pas à le partager au plus de personnes possible parce que mon but, c'est vraiment de pouvoir aider le plus de gens possible. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Donc, n'hésitez pas à partager à vos amis qui peuvent être intéressés, qui ont aussi besoin d'un coup de boost en début de semaine, de partager mon sunshine. Je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!